Bref, aujourd'hui, vous ferez la rencontre de Christian Rivard qui cumule plus de 35 années d'expérience dans le domaine artistique. Il est auteur, compositeur, interprète et il adore partager sa passion pour la musique. Et c'est ce qu'il fera avec nous dans quelques instants. Alors, Christian, tu comptes plus de 35 années d'expérience dans le domaine artistique. Et puis, tu as porté plusieurs chapeaux durant ces années-là. Tu as été auteur, compositeur, interprète, tu es musicien, ensuite tu as été copiste. Tu as fait un paquet de trucs. Moi, je me demandais, même enseignant, tout ça, quel est le chapeau, dans le fond, que tu as préféré porter? Toutes ces réponses sont bonnes. Ah, c'est ça. Je pense que c'est une complémentarité, quelque part, que d'être capable de toucher à toutes ces différentes sphères. C'est ce qui fait que quand tu fais de la musique après, seulement, tout le reste est présent dans la profondeur de ton geste. Alors à ce moment-là, tu n'écris pas comme si tu faisais juste écrire des textes. Tu chantes pas comme si tu étais seulement chanteur ou tu joues pas de la guitare juste comme si tu étais accompagnateur. Ça devient un tout. C'est ce qui donne la richesse à l'œuvre, finalement. Il y a des saisons qui m'amènent d'ailleurs, au-delà des saisons, au-delà du temps. Je sais pas où je vais, je sais pas. Mais où ça a commencé? Ça a été quoi, dans le fond, ton premier chapeau là-dedans? Mon premier chapeau, à 4 ans, je jouais du piano. Quand j'entendais une pièce qui jouait à la radio, j'allais la chercher à une main, en fait à un doigt, parce que j'avais quand même 4 ans, 5 ans. Et puis, j'allais chercher les pièces comme d'oreille, dans de bonnes tonalités, parce que je l'entendais comme ça. Donc, la musique faisait déjà partie de ta vie à 4 ans? Ouais, ma mère jouait du piano. Plein de mes oncles, du côté de ma mère, ils étaient des violonneux. Parce que venant de l'Estrie, dans un petit village tout près de Sherbrooke, c'était ça. Les samedis soirs, c'était le violon puis le piano. Donc, j'ai toujours été là-dedans. Il y a des highways qui ne se terminent jamais, des routes sacrées et des chemins secrets. Il y a des highways. Et de fil en aiguille, toi, tu t'es dirigé vers le domaine de la musique pour en faire une carrière. Donc, tu es allé étudier en musique. Tout d'abord, tu es allé au cégep. Oui, j'ai fait mon cégep en guitare classique et j'ai fait une couple d'années de saxophone aussi alto, qui n'a pas été un succès, n'est-ce pas, très, très, très remarqué. Je ne suis pas de ce que je définis comme étant un grand saxophoniste, là, même au contraire. Cependant, guitare basse, je me débrouille assez bien, c'est le fun, j'aime beaucoup ça. J'ai fait mon cégep en guitare classique, mon bac en basse, 5 ans avec Michel Donato à l'Université de Montréal. Ce qui est pas peu dire. Effectivement, les premières années, j'étais pas de calibre pour le gars, mais à un moment donné, tu prends du galon. Puis les 3 dernières années, j'ai eu du fun avec lui en tabarouette. Il y a trop d'autoroutes qui tournent sans cesse en rond, où jamais on ne sent la chaleur de sa maison. À partir de ce moment-là, tu as commencé à faire de la scène. J'en faisais déjà quand j'étais à Sherbrooke, parce que je faisais de la guitare électrique aussi. J'avais des groupes à l'époque, là. On faisait de la musique de danse, de la musique traditionnelle, tout ça. Des bands de garage? Non, pas vraiment. Okay. C'était plus des bands, oui, un peu, là, comme tout le monde. Mais j'avais un groupe à l'époque avec une dame qui s'appelle Solange Tessier à Sherbrooke, là, qui était très, très connue dans le domaine de la musique traditionnelle. Puis on avait un groupe qui s'appelait Nouvel Horizon, si je ne m'abuse. On était 7-8 dans le groupe et c'était violon, accordéon, tout ça. C'était le fun. C'était bien le fun. Puis j'ai accompagné plein de monde depuis l'âge de 16 ans. Alors, l'expérience de scène, j'ai commencé à la prendre assez tôt. Tu m'as laissé sur une note fausse. Après le bac, j'ai commencé à jouer de la musique pour vrai avec des artistes plus connus. J'ai commencé à connaître, à travailler plus avec des Manuel Tadros, mon vieux pote, avec qui j'ai travaillé beaucoup de compositions pour d'autres chanteurs, d'autres interprètes. Puis ça a été une belle école, ça aussi. Je pense à toi, tout me prive, je dérive à la rive, tu n'es plus là, tu n'es plus là, tu n'es plus là. Tu es un multi-instrumentiste, tu joues de la guitare, du ukulélé, balalaïka, je vais le dire comme il faut, piano, harmonica. Oui, c'est vrai? Oui, c'est un
coup de curiosité carrément que j'ai eu. J'ai mis la main là-dessus pour très peu, puis regarde, j'ai du fun avec ça, comme ça n'a pas de Moses de bon sens. Pour moi, c'est nouveau comme texture. Ça a seulement 3 cordes, dont les deux grosses en bas qui sont à l'unisson. Alors, ça donne une affaire qui est bien spécial. Puis bon, ben, quand tu as un instrument qui vient comme ça, cet instrument-là a été fait en 1974 à Leningrad. Donc, c'est une vraie machine russe. C'est pas une copie chinoise. À un moment donné, j'ai commencé à me documenter. Au niveau YouTube fait des merveilles, n'est-ce pas, avec au niveau didactique. Et j'en ai écouté plein, là, des vrais balalaïkaïstes. Et puis là, ben, t'entends la musique russe, là, tu t'intéresses à la culture russe, c'est un univers là, qui est nouveau, puis j'adore ça. Toi, tu es auteur, compositeur et interprète. Oui. Quand tu fais tes chansons, est-ce que tu joues de tous les instruments? Est-ce que c'est toi qui... Bien, à la fois, ça serait un peu compliqué. Non, c'est une joke. Non, pas à la fois, avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, évidemment. Bien, en fait, chez moi, j'ai mon petit studio. Oui. Puis effectivement, quand je fais du multipiste, là, je m'amuse comme un petit fou. Mais sur scène, évidemment, là, j'ai recommencé à faire de la scène là, récemment. Actuellement, là, il y a un musicien avec qui je travaille, là, qui, lui, joue de la guitare, qui accompagne tout ça. Moi, je varie. Je vais chercher mon piano, je vais chercher l'harmonica, je vais chercher la guitare, la basse, tout ça. C'est le fun. Fait que t'es comme le Stevie Wonder de la Naudière? Ben, sauf avec peut-être 10 % de son talent. Ah, mais ça, c'est toi qui le dis, hein? Au nom de la passion, de la flamme éternelle. Est-ce qu'il y a un album qui s'en vient prochainement? Ben, l'album, écoute, j'ai du stock pour le faire. C'est sûr qu'il faut toujours être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Alors, j'ai au-delà de 90 chansons dans mon répertoire qui sont prêtes à être endisquées. Je parle pas des autres, des ébauches, puis je parle pas du reste, là. Et puis, de quoi il est question un peu dans tes chansons? Est-ce que tu parles de ta vie personnelle? Je fais beaucoup d'observations au niveau des gens, puis au niveau de la société, au niveau l'amour, au niveau des... Bon, plein de patentes, là, tu sais. Il y a beaucoup de fiction aussi. J'ai plusieurs chansons fictives, là, une entre autres qui s'appelle « Histoire louche », qui est l'histoire d'un rêve. Tu sais, la personne est dans son rêve, mais elle ne le sait pas. Puis là, ben, elle se transforme en vampire. Puis là, il court dans le brouillard, puis toute la patente. Puis il court après la personne, après la fille, puis elle se sauve tout le temps. Puis à un moment donné, ben, comme à la fin de la chanson, comme il est pour l'attraper, ben là, il se réveille. Histoire bizarre, subtil comme un beluga dans une baignoire. Il y a des sujets qui font réfléchir aussi. Il y a des affaires, une entre autres qui parle du métier. Hein, je crois en ce métier noble et fou à la fois. C'est plein de patentes de même, là, plein de sujets qui sont divers, qui sont diversifiés et puis qui font en sorte à ce que quand je fais des spectacles, ben, les gens en ont tous pour leurs intérêts personnels. C'est diversifié, puis on garde l'intérêt du public tout le long du spectacle. Et t'as eu comme un puceau, de fois en fois. Alors, pour 2013, dans le fond, on pourrait te souhaiter un album, on pourrait te souhaiter plein de concerts, une tournée. Oui, on est prêt, là. Je m'en vais là-dedans, on s'enligne là-dedans. Puis je pense que je suis en train de placer mes pions, à un moment donné, aller chercher les bonnes personnes. Puis l'énergie revient aussi, donc c'est bon. C'est bon, on s'en va là-dedans. Album, tournée, ouais, ça fait du sens, ça. Oui, hein? Ça fait ben, écoute, c'est ce qu'on te souhaite, puis on va aller te voir. Excellent. Puis on est très heureux de t'avoir reçu aujourd'hui à Relief. Merci, Christian. Merci beaucoup. Si elle veut être vachette. Plusieurs projets à venir pour Christian Rivard durant la prochaine année, qu'on attendra avec impatience d'ailleurs. Alors, bonne année 2013 à tous et on se revoit bientôt.